Alors, bonjour les amis, c'est Walker Baweni, ingénieur civil et construction. On se retrouve encore pour la suite des tutoriels dédiés au logiciel Revit sur le dessin des bâtiments. La fois dernière, nous avions essayé de créer les niveaux relatifs à notre projet. Nous avons dit que nous sommes en train de faire un projet de R+1, maison d'habitation. Et puis aujourd'hui, on va se concentrer sur la création de lignes de quadrillage. La création des lignes de niveau, je rappelle, pour créer les lignes de niveau de projet, il faut être sur une vue d'élévation, soit élévation est, nord, ouest ou l'élévation sud. Si vous n'êtes pas là, vous n'avez pas la possibilité de voir les niveaux qui constituent le projet. Et chaque niveau créé ici, comme vous voyez, toit, arras de mur, tout ça, nous crée automatiquement le plan de tâches. Il y a des plans de tâches relatifs à tous ces niveaux qui vont nous permettre de modifier en plan tous ces éléments contenus dans ces différents plans que nous venons de créer. Alors, on va commencer à dessiner au niveau de la fondation. On va dessiner la fondation et puis on va remonter jusqu'à fil de colonne, longrine, béton sous pavement. On fait l'élévation des murs, puis on place les poutres, on coule la dalle, on fait l'élévation des murs, on place les poutres finales et puis on fait la toiture. C'est un peu ça la démarche. Alors nous allons commencer à dessiner au niveau de la fondation. Je vais là où c'est écrit plan de tâches, mais le plan de fondation. Double clic et le plan de fondation est ouvert. Comme vous pouvez le voir. Alors, je vais commencer à créer les lignes de quadrillage qui délimitent, qui va montrer là où se trouvent les éléments des structures ou encore le mur et tous les éléments constitutifs du projet. Donc, on va parler des axes ici. Alors, une vue en plan que je suis ici, c'est cette vue en plan. Voilà. J'ai deux colonnes de devant. Et puis, le bâtiment commence ici. Ça, c'est le véranda qui sera le balcon dessus. Vous pouvez entrer dans la maison par cette porte. Ça, c'est la vue de l'étage 1. Je crois la vue de rez-de-chaussée, c'est là. Voilà. Vous pouvez entrer. C'est le salon, salle à manger. J'ai le coin bar ici. Et puis, j'ai l'escalier ici pour monter à l'étage 1. Je peux entrer par la cuisine. Et j'ai le dégagement ici, j'ai ici réserve et j'ai toilette visiteur ici. Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est ces plans ici qu'on va essayer de dessiner. Et maintenant, là, les quadrillages sont ces lignes ici. 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, E, que nous allons essayer de placer pour nous permettre de débuter avec succès notre dessin. Alors, je vais commencer. Donc, j'ai 4 axes. 1, 2, 3, 4. Le premier, je le place par défaut. J'ai fait un décalage de 200, j'ai le deuxième. Un décalage de 500, j'ai le troisième. Un décalage de 400, j'ai le quatrième. Donc, je commence par tracer la première ligne de quadrillage. Je clique sur quadrillage. Et puis, j'ai oublié, vous devez être d'abord sur architecture et vous venez sur groupe de référence et vous prenez quadrillage. Je vais quitter pour recommencer. Je clique sur architecture et puis référence. Vous voyez que le niveau est grisé. Il n'y a pas moyen de placer les niveaux ici parce qu'on se trouve dans une vue en plan. Pour que le niveau soit activé, il faut rentrer dans une de vues des élévations, est, nord, ouest ou sud, et placer les niveaux. Mais en plan, je trace les quadrillages. Je clique. Et puis, comme on a fait avec les niveaux, je vais ici sur... Je ne choisis pas de lignes parce qu'il n'y a pas encore de lignes. Il faut seulement dessiner. Je vais d'abord sur barre de propriété, l'élément quadrillage que j'ai pris, je clique sur modifier les types. Et puis, là où c'est écrit symbole de vue en plan, extrémité, cliquez, cochez ici pour que chaque fois on ne revienne pas pour activer le bout de quadrillage. Appliquer, OK. Maintenant, je peux dessiner, je clique, je dessine, et pour chaque fois que je dessine, vous voyez les angles qui sont décrits. Alors, je place une ligne droite, donc un angle de 90 degrés, je clique. Je clique sur terminer. Voilà, vous voyez que les deux bouts de quadrillage sont directement là. 1 et 1. Le premier axe est placé au hasard, mais les autres axes dépendent maintenant
ici, il faut décaler de 200 pour avoir le deuxième axe. Je prends encore quadrillage, mais cette fois-ci, je prends choisir des lignes parce qu'il existe déjà une ligne ici. Choisir des lignes et puis le décalage ici, je sélectionne, vous placez 200, Enter, n'oubliez pas pour confirmer. Et dès que je m'approche, je peux cliquer et j'ai le quadrillage ici. Je ne quitte pas la commande, je vais changer seulement le décalage ici. Je regarde la vie en plan. Donc, j'ai 500 maintenant et puis j'ai 400. Je vais là-bas, je change ici 500. Enter, la commande est toujours en cours. Je clique et puis après 500, c'est 400. Je prends 400 ici. Enter et puis je clique. J'ai le quatrième quadrillage. J'ai 4 quadrillages. Je clique sur modifier. Les 4 quadrillages sont là. S'il y a un quadrillage qui a été mal placé, par exemple, si c'était 2, je le sélectionne et vous voyez qu'il me donne la distance entre 3 et entre 1. Je peux cliquer sur la distance ici, modifier par exemple à 300 et puis le quadrillage va bouger. Ou si c'était 200, je rentre à 200. Donc, même si vous avez mal placé le quadrillage, vous pouvez toujours l'ajuster automatiquement parce que ici, c'est le logiciel BIM de l'intelligence. Je clique sur enregistrer et puis je vais tracer maintenant les quadrillages. Ça c'était vertical, je prends maintenant les horizontales suivant l'axe des Y. Je vais regarder le plan. Maintenant ici, je préfère placer les premiers ici. Donc je place les premiers et puis à 400, je vais avoir l'autre. Donc je place d'abord le premier quadrillage par défaut, quadrillage, et puis je trace parce qu'il n'y a pas de ligne de référence dans ce sens. Là, je clique sur modifier, mais je change quand même les noms. Je clique ici, je parle de A. Voilà, terminé. Non, je parle de A, Enter, pour confirmer. Voilà. Maintenant, il faut décaler les A ici. Je regarde le plan. Donc, il faut 400 pour avoir la ligne de bâtiment. Alors, je prends quadrillage, décalage de 400, 4 mètres, et puis choisir des lignes. N'oubliez pas, choisir des lignes, décalage de 400. Je clique. Je rentre sur le plan, c'est 150. Donc, je change le décalage, 150. Enter. Je clique. Et après 150, c'est 240. Je change de décalage. La commande est toujours là. 240. Enter. Je clique. Et puis, après 240, c'est encore 150. Je change le décalage. 150. Enter. J'ai choisi. Et puis, après 150, c'est 350. Je change de décalage, 350, Enter. Voilà. Et puis, j'ai terminé. Je clique sur modifier. J'ai tous les quadrillages de rez-de-chaussée, de la fondation. Mais maintenant, les lignes ici sont trop éloignées. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sélectionne. Et puis, je vais tirer jusque là, par exemple. Je regarde de ces côtés. Voilà. Et puis, le dessin est un peu excentré. Je peux dessiner s'il n'y a pas de problème, mais si je ne veux pas, je peux sélectionner. Je clique sur la souris, je sélectionne et puis je peux déplacer. Je tiens, je le place au milieu. Voilà. Donc, tous les quadrillages, les lignes de quadrillage sont là pour notre dessin, mais pour le niveau de la fondation. Et ces quadrillages sont valables pour tous les niveaux qui sont restés. Je vais vérifier. Je suis au niveau de la fondation. Je vais au niveau de sol, double clic, le même quadrillage sont là. Je vais au niveau de rez-de-chaussée, le même quadrillage sont là. Au niveau de l'étage 1, j'ai le même quadrillage. Au niveau des arrases du mur, le même quadrillage sont là. Et au niveau de la toiture,
le même quadrillage. Vous voyez que les mêmes quadrillages sont répercutés dans différents niveaux. Alors, je suis au niveau de la fondation. Voilà. Les quadrillages sont là. Voilà. Et puis, je peux changer ici. Niveau. Vous voyez ici, c'est l'échelle. L'échelle, c'est 1,600. Le niveau de détail, je mets élevé. Et puis, ici, les styles visuels, je mets réaliste parce que j'ai dessiné un élément, je le vois. Mais ligne cachée, ça va vous ramener comme, disons, image filler comme sur AutoCAD. Vous allez voir la différence quand on va devoir se dessiner les photos. Je mets réaliste quand même pour améliorer la vie ici. Voilà, cet tutoriel touche à sa fin. Vous avez été nombreux pour le suivre. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager énormément la vidéo pour faire la plus grande visibilité de notre chaîne. Je vous dis merci, à la prochaine.